Nous avons pris une décision de retirer la CAN 2019 de Cameroun. Et oui Dominique, le Cameroun se voit retirer l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Incroyable mais vrai, mais à 6 mois et demi de la compétition, il n'y a plus de pays hôte. L'incertitude est maintenant totale. L'autre question immédiate qui se pose, Charles, c'est l'avenir sportif du Cameroun. Les Lions indomptables ne sont donc plus officiellement qualifiés. Effectivement, puisqu'ils étaient qualifiés en tant que pays hôte, ça veut dire qu'ils doivent maintenant jouer leur qualification sur le terrain, notamment lors du dernier match contre les Comores. Sauf que l'article 92 du règlement de la confédération de la compétition, donc la CAN, prévoit tout simplement des sanctions disciplinaires au pays qui se désiste ou s'est fait retirer l'organisation. Si je me rappelle bien, c'est l'article 92. Dans un cas de retrait, amende, suspension de 2 éditions. Dans un cas de retrait, amende, suspension de 2 éditions et tout. Et avec dans l'actualité du jour, eh bien les Comores, toujours en course pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, 3e de leur groupe derrière le Maroc et le Cameroun. Les Sélacantes croient même en leur destin qui pourrait les emmener vers leur première Coupe d'Afrique des Nations. Les Comores souhaitent remettre en question la potentielle participation du Cameroun à la CAN 2019. Les Comoriens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que la Confédération africaine de football applique tout simplement le règlement, l'article 92, qui dit qu'un pays qui se voit retirer l'organisation d'une compétition continentale est tout simplement disqualifié. Le président de la fédération comorienne, Saïd Ali, qui a signé la lettre, se demande pourquoi le règlement n'est pas appliqué. On a un petit peu le sentiment que du coup vous êtes un soutien du Cameroun, alors qu'en tant que membre de la CAF éminent, vous êtes aussi un soutien des Comores. Nous soutenons toutes les équipes. Bien sûr. N'est-ce pas? Alors pourquoi ne pas laisser aux Comores cette chance-là d'accéder peut-être à la principale compétition du continent? Qui peut le plus, peut le moins. C'est facile de le dire. C'est le comité exécutif. Et c'est le comité exécutif qui décide de la sanction. N'est-ce pas? Qui décide vous permettez. de ne pas suivre son propre règlement. Il ne s'agissait pas d'un retrait sanction. Il s'agissait d'un retrait progression. Il faut être constructif. Le règlement, c'est le comité exécutif qui l'a fait. Et si le comité exécutif décide de changer ce règlement, c'est son droit. Vous n'avez pas peur que les Comores puissent saisir le TAS, le tribunal arbitral des sports, sur cette question, en vous mettant face à votre propre règlement? Écoutez, ils peuvent saisir, ils sont libres de saisir le TAS. La fédération comorienne a déjà, à Lausanne, en Suisse, contacté un cabinet d'avocats pour plaider sa cause auprès du TAS. Maintenant, reste à trouver les sous. Donc la fédération compte sur l'État et pourquoi pas des partenaires privés. Aujourd'hui, il y a des règlements et je pense que encore une fois, il faut appliquer les règlements parce que tous les dimanches ou tous les week-ends, on dit à des joueurs amateurs, à des clubs amateurs, qu'il faut avoir du fair play, qu'il faut respecter les règles. Il faut le comprendre, ça aussi, que le TAS... c'est très cher, le TAS. C'est cher, mais on y va parce qu'il faut aussi défendre aussi les règles. Et je le disais encore une fois, c'est l'Afrique qui va y gagner.